Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans les mardis des partenariats de l'appel. Celui-ci aura une connotation un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'on ne va pas faire appel à des partenaires, contrairement à d'habitude. Mais là, on va plutôt vous présenter des outils qui ont été développés en partenariat avec, avec Luxel et aussi avec la participation d'un certain nombre d'élus et de salariés du national, mais aussi des territoires. Comme toujours et comme là, il y a 2 sujets différents, on va présenter d'abord le premier outil sur les salons de l'orientation, les kits salons de l'orientation et on suivra ça de questions-réponses pour ensuite continuer sur le guide de l'activité physique, le bon réflexe en famille, sur lesquels on continuera aussi et on sera suivi de questions-réponses. Donc je vous invite, dès lors que vous avez une question, à ne pas venir la poser directement, mais à bien la mettre dans le fil qui est à côté et on y répondra à la fin de chacune des thématiques. Je te laisse continuer, Valérie. Oui, alors comme disait Stéphane, ces premières séries d'outils qu'on va vous présenter sur le kit salon de l'orientation est le résultat d'un travail depuis plusieurs mois avec des élus et des salariés du mouvement que Mario va vous présenter. Alors, dans ce groupe de travail, il y avait Orlane François du Val d'Oise dans l'Académie de Versailles, Aurélie Couré-Labelle de l'Essonne dans l'Académie de Versailles également, et Sébastien Chambéry de la Loire-Atlantique dans l'Académie de Nantes. Tous trois étant déjà présents sur les salons, ils ont pu nous enrichir de leur expertise. Enfin, Stéphane Brun, membre du Bureau national, et au sein de l'appel national, il y avait Benoît Desforges, Emmanuel Meigne, Valérie Gaspard et Marie Maréchal. Voilà, donc c'est une belle équipe et on a aussi le soutien de Jeanne à Orléans-Tours qui nous a apporté quelques commentaires pertinents sur l'évolution de nos travaux. Donc, ces outils, ils sont là pour vous aider à vous emparer de l'offre de nos partenaires qui sont l'étudiant, Studirama et le Figaro étudiant, qui mettent à disposition des espaces sur les salons pour les parents. L'objectif étant que l'appel soit au plus près des parents pour les rassurer sur ces questions de l'orientation qui sont des sujets souvent anxiogènes et qui ne doivent pas l'être. Alors, je ne sais pas, Anne-Laure, qui est aussi du département, enfin de l'Académie de Versailles, pardon, et qui est présente sur les salons du Figaro avec Orlane, peut nous faire un petit témoignage sur son vécu à cette occasion des salons et tout ce que cela apporte pour l'appel. Oui, effectivement, je peux vous faire un petit retour de notre participation au dernier salon post-bac du Figaro étudiant qui se déroule en octobre, début octobre à l'espace Champéry à Paris et pour lequel nous avons tenu un stand ces 3 dernières années. Donc l'appel, quand je dis nous, c'est l'appel académique de Versailles et les 4 appels départementaux qui la composent, donc l'Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise et les Yvelines. Et ce salon est plutôt bien adapté à l'appel parce qu'il offre un espace parentalité en plus d'un espace formation, il offre un espace parentalité. Et donc, sur les 3 dernières années, on a pu constater que notre présence renforçait la visibilité de l'appel, parce qu'on va discuter avec pas mal de personnes, que ce soit des parents, des jeunes, des enseignants, pas mal de personnes, et ça permet de montrer que l'appel existe, ce que l'appel propose, pourquoi l'appel est là. Ça permet également d'informer les parents, et les parents que l'on a sur les salons sont les parents que l'on a au téléphone. Ce sont les mêmes, tous préoccupés par l'avenir de leurs enfants et tous inquiets sur les questions d'orientation. Donc ça permet de vraiment parler en one-to-one avec eux. On peut aussi leur apporter des supports. Nous, on vient toujours avec des plaquettes. Donc voilà, et on leur
on peut leur donner des supports. Et puis, discuter avec les gens, les parents, ça permet de se rendre compte que voilà, toutes les problématiques que l'on rencontre sont les mêmes au quotidien, mais ça permet parfois de déceler d'autres problématiques. Et puis ça permet de prendre la température, le pouls des familles. Il peut y avoir des sujets qui en ressortent. Voilà. Donc globalement, c'est une expérience positive. Et puis à la fois, nous, sur ces salons de post-bac du Figaro étudiant, on tient un stand et on a également un espace de conférence avec des conférences sur la parentalité animées pendant les 2 jours, voilà, sur Parcoursup, sur les années de césure, enfin voilà, sur pas mal de sujets d'orientation. Merci Anne-Laure pour ce témoignage. Donc effectivement, on y croit vraiment sérieusement à l'importance pour l'appel et pour les parents d'être présents sur les salons de l'orientation. On sait que beaucoup d'entre vous nous ont répondu il y a 1 an quand on a fait un petit sondage qu'ils n'étaient pas présents parce qu'ils n'avaient pas les outils nécessaires, parce qu'ils ne se sentaient pas en mesure de répondre aux propositions de nos partenaires. Ce kit qu'on vous présente, c'est vraiment l'opportunité pour vous d'avoir tous les outils nécessaires pour ne pas être démunis sur un espace d'exposition et être au plus près des parents et enrichir à la fois les parents et vous-même. Alors, on va commencer à vous présenter tous les outils qui sont à votre disposition dans le kit. Il y a non seulement cet argumentaire qui a été fait présenté un peu par Anne-Laure, pourquoi y aller, mais il y a aussi une fiche contact avec les contacts de nos 3 partenaires qui vous proposent des espaces d'exposition gratuits. Il suffit de les contacter dans les délais qui sont indiqués, donc c'est entre 1 mois et 5 mois, sachant que les 5 mois, c'est vraiment pour le Figaro étudiant, et ça, c'est déjà connu des académies concernées, puisqu'il n'y en a que 4 en France. Donc, n'hésitez pas à les contacter, à voir avec eux ce que vous pouvez proposer, et puis tous les éléments seront recentrés sur cette même fiche contact. Et si vous avez le moindre problème, la moindre question, nous, à l'Appel National, on est là pour vous accompagner. Vous n'êtes jamais seul dans cette aventure des salons de l'orientation. Le deuxième outil, le troisième même maintenant qu'on va vous présenter, ce sont des visuels. Aurélie, si tu veux en parler, c'est des visuels qu'on a travaillés pour vous, Appel, pour que vous ayez de quoi communiquer en main. Aurélie, tu veux parler de ces visuels ou... Oui, je veux bien. Donc l'idée, c'est le constat qu'on a fait, et moi personnellement, c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de rejoindre le groupe. C'est moi en tant que maman déjà, en tant qu'élue locale, et où je rencontre régulièrement des familles, en tant qu'élue départementale et où j'ai pu participer à des matinées orientation organisées par l'appel départemental dans lequel je suis élue, c'est que en tant que parent, on se sent souvent démunis. Lorsqu'il s'agit d'accompagner nos enfants dans leur choix d'orientation et leur choix d'orientation professionnelle et scolaire. Parce que les parcours sont de plus en plus variés, les dispositifs sont souvent complexes et il n'est pas toujours évident de savoir comment on peut les soutenir ni à quel moment on doit intervenir. Donc l'idée, c'est de justement pouvoir apporter des outils, des idées, des repères pour aborder les sujets avec plus de confiance, pour pouvoir soutenir les familles, pour on est persuadé que l'appel peut jouer un rôle clé sur cette partie-là auprès des parents, et que ça permettra à chaque parent de se sentir plus à l'aise et mieux informé pour aborder ce sujet avec son enfant. Donc, merci beaucoup Aurélie. Donc, pour rassurer ses parents, vous avez 2 visuels. Un premier qui est une affiche qui donne rendez-vous à ses parents sur le stand pour retrouver l'appel. Et le deuxième qui est complémentaire, qui permet d'avoir un argumentaire. Pourquoi aller sur le salon de l'orientation et pourquoi, en tant que parent, accompagner son enfant sur le salon de l'orientation. Donc, vous avez tous les éléments de langage qui vous sont fournis et même le visuel qui sera personnalisé pour que vous puissiez dire tel jour à telle heure,
tel endroit. Et vous pourrez avoir ces visuels à diffuser sur les réseaux sociaux de votre appel, mais aussi auprès de tous les appels d'établissement pour avoir sur Pronote, École Directe ou autre, ou par mailing, en fonction de vos supports de communication habituels avec vos parents. Donc, vous avez l'argumentaire pour vous engager dans le projet, vous avez les contacts et toutes les données des partenaires, vous avez tous les visuels pour communiquer auprès des parents, et il y a dans la foulée une sorte de brise-glace, autre outil qu'Emmanuel va vous présenter parce qu'on sait que ça peut être un frein à l'arrivée sur le stand. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, comment on aborde les parents, ils arrivent stressés, voilà. Emmanuel, tu nous expliques ce brise-glace? Tout à fait. Alors, pour engager la conversation, on vous propose un petit quiz. Alors, comme l'a dit Valérie, c'est moins un quiz qu'un brise-glace. Il y a 5 questions. Le parent et le jeune peuvent lui répondre en même temps. C'est des questions tout à fait basiques. On leur demande, par exemple, leur ressenti par rapport à l'orientation, dans quel profil de métier le jeune se voit ou le parent voit son jeune. Il y a ensuite, pensez-vous qu'une erreur d'orientation à un moment donné puisse compromettre les études du jeune? Peut-on être payé pendant ses études? Et à chaque fois, bon, le parent et le jeune répondent. Et ensuite, il y a une petite info très rassurante, très, très sereine qui apaise l'échange. Voilà. Donc, ça peut être un échange entre le jeune et son parent, ou entre la personne qui est sur le stand et le couple, enfin le binôme parent-enfant. Alors, cette petite fiche quiz sera disponible évidemment en téléchargement sur le site, hein, avec tout le kit, et on réfléchit à voir si ce serait possible aussi de le renseigner en ligne avec un QR code. Alors, pour l'instant, on n'est pas sûr d'aboutir, mais c'est une de nos idées. On ne va pas laisser les bras, on va y arriver. Voilà, donc c'est vraiment un petit outil qui vous permet d'engager la conversation quand le binôme parent-jeune arrive sur le stand. Vous pouvez leur tendre le quiz et engager la conversation sur les différentes thématiques qu'on aborde dans ce quiz. Et le côté sympa, c'est que ce quiz, il peut être fait et par le parent et par l'enfant. Et le fait qu'il y aura certainement un décalage dans les réponses, un ressenti différent de la part des deux intervenants, des deux personnes, elle peut être aussi une façon de faciliter le dialogue entre le parent et l'enfant sur les questions de l'orientation. Et on a déjà gagné le pari d'impliquer le parent dans ce débat, dans cet échange avec son enfant sur l'orientation, puisqu'on est tous convaincus que c'est quelque chose qui se fait en famille, qui se réfléchit, qui se construit ensemble. En famille, exactement. Donc voilà, donc on est bien paré, on est bien arrivé sur notre stand, on a tous les outils qu'il nous faut pour que ça s'annonce bien. Et là, on vous propose des outils supplémentaires pour que les parents repartent avec des infos rassurantes et qui les aident à vraiment jouer leur rôle de parents éducateurs, aussi bien sur le stand qu'après. Donc, on vous fournit un petit flyer, clé en main, qui aura un recto et un verso. Au recto, vous avez les rendez-vous de l'orientation de l'appel avec tout le programme de webinaire que les parents pourront retrouver sur le site internet appel.fr. Ils auront non seulement les replays de ce qui a eu lieu cette année, mais ils auront aussi le programme pour les webinaires de l'année prochaine. On mettra à jour en fait le QR code au fur et à mesure sur notre site internet. On aura aussi le dossier 360 orientation avec un QR code, puisque c'est un document riche fait par Famille et Éducation et qu'il ne faut pas hésiter à présenter parce que c'est aussi un moyen de promouvoir Famille et Éducation que les parents ne connaissent pas très bien, pas toujours en tout cas, et même quand ils le connaissent, on voit qu'ils l'apprécient beaucoup. Donc il ne faut pas hésiter à ce moment-là à en faire la promotion. On a au verso de ce flyer d'autres types d'informations, à savoir des QR codes vers la page appel avec les outils du kit accessoirement, mais aussi des liens vers des partenaires tels que Willby qui présentent des métiers ou autres. On est en train
de finaliser le choix des partenaires que nous allons mettre là. Et là, vous allez avoir un encart supplémentaire qui sera votre encart que vous pourrez personnaliser pour mettre en avant votre appel, votre contact, votre site internet si vous en avez un, votre page Facebook ou vos projets de webinaires, de conférences en ligne que vous pouvez proposer. C'est vraiment un moyen extraordinaire de vous faire connaître par les parents présents sur le salon. Voilà, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas d'outils nécessaires pour tenir un stand sereinement, sachant que l'objectif n'est en aucun cas de s'improviser conseiller en orientation ou conseiller d'orientation, mais plutôt accompagnant des parents. Ensuite, nous avons 3 autres outils à vous présenter. Alors, il s'agit de fiches, 3 fiches. Une fiche qui concerne la préparation de la visite à un salon. Alors, vous me direz, quand ils sont sur le salon, c'est peut-être un peu tard pour la recevoir, mais ça fait partie du kit. C'est téléchargeable sur le site comme tous les autres outils. Pourquoi le donner quand vous êtes sur le salon? Parce que ça permet aussi aux parents de se préparer pour un prochain salon ou pour un forum des métiers qui peut avoir lieu dans les établissements, puisque tous ces outils sont utilisables aussi sur les forums faits dans les écoles. Donc, la première fiche est « Parents, que faire avec son enfant avant d'aller visiter un salon ?» Deuxième fiche, parents, que faire avec son enfant sur un salon? On rappelle que le parent est là pour accompagner l'enfant, le rassurer, le challenger peut-être, mais pas pour le remplacer. Il s'agit bien de l'avenir du jeune et non pas de l'avenir du parent. Une troisième fiche qui est que faire après le salon, puisqu'en fait, c'est intéressant d'avoir des retours sur ce salon, de construire sa réflexion, d'orienter ses recherches et d'approfondir ses choix, voire remettre en cause ses choix pour se réorienter sur autre chose, puisqu'on le sait bien, l'essentiel pour réussir son orientation, c'est d'être ouvert à plein de choses pour pouvoir choisir en connaissance de cause. On se disait souvent pendant nos réunions, osons. Donc, on va oser. Voilà, voilà l'ensemble du kit que nous avons. Stéphane, si tu veux prendre la suite, peut-être sur comment utiliser le kit, si tu as des commentaires, des conseils. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que, comme vous avez pu le voir, on a essayé de se projeter sur comment on pouvait l'utiliser au maximum. Alors, ce qui est important, c'est que vous avez pu voir, on a essayé de penser aux outils en amont, histoire de préparer effectivement pour nous ces salons, le fait de pouvoir l'animer et également laisser des choses aux parents et aux enfants pour qu'ils puissent continuer à le vivre a posteriori. Donc, c'est tout ça qui est important et de se dire comment est-ce que nous, parents, on peut effectivement être à la bonne place, aider nos enfants et peut probablement lever un certain nombre de freins et d'idées préconçues que nous pourrions avoir avant d'aller au salon. En tout cas, c'était là-dessus que nous, on s'est vraiment posé ces questions. Et je vous invite maintenant à vous nous en poser et nous faire des remarques par rapport à ces différents outils. Bien évidemment, il est clair que vous allez pouvoir bientôt voir tous ces kits. Ils seront bientôt disponibles en ligne, hein. Valérie, tu me dis pas de bêtises, je dis pas de Oui, bêtises alors là-dessus. actuellement, ils ont tous été créés, tout est finalisé. On est en phase de création graphique, on recherche notre identité visuelle sur laquelle on n'est pas encore tout à fait satisfait. On pensait vous la présenter aujourd'hui, mais on est exigeant. Voilà, donc on remet les choses en jeu et on recommence à zéro avec d'autres idées, d'autres coloris. Donc ça sera mis en ligne pour le mois de juillet. Ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui en vous présentant ça avant d'avoir les créations, c'est que on sait que ça ne s'improvise pas d'être présent sur un salon. Ça se décide en CA. Il faut trouver des personnes disponibles, bénévoles sur les dates, que vous pouvez trouver sur le site internet, puisque on a déjà mis la présentation du kit sur le site et les dates les calendriers de nos partenaires, en fait. Et en fait, on aimerait
enfin, on vous propose surtout d'en discuter dès le mois de juin pour être prêt pour la rentrée, puisque les salons commencent dès le mois de septembre. Donc, si on attend la rentrée et que tout soit finalisé, ça sera trop tard pour cette année. On va rater le démarrage, en fait. Et donc, voilà, on vous le propose dès maintenant et les outils seront maquettés, finalisés courant juillet. Mais vous avez déjà la présentation des outils, que d'ailleurs, je ne vous ai pas mis en fond d'écran pendant qu'on vous les présentait. J'en suis désolée. Voilà, vous pouvez trouver sur le site internet, c'est pas encore référencé, mais si vous allez sur la petite loupe, vous cliquez, vous écrivez Kit Salon et ça va sortir. Voilà, ça sortira dans l'espace bénévole, agir en appel d'établissement. Voilà ce qu'on pouvait vous dire, je crois, sur ce premier outil qui nous semble important de s'approprier pour la rentrée scolaire. C'est aussi une invitation à tenir un stand appel sur les forums, dans les forums des métiers, forum de l'orientation dans les établissements scolaires, souvent organisés par ou avec l'APEL, mais où l'APEL n'est pas présente en tant que telle pour tenir un stand et accueillir les parents et les rassurer et autres. Donc voilà, ce sont vraiment des outils à utiliser à tous les échelons, que ce soit en académie, département ou établissement. Voilà ce qu'on pouvait en dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, je n'ai pas le visuel, Valérie. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées en cours de route? Je n'ai pas de main levée. Je vais aller voir dans le chat, mais je ne vois rien. Ça veut dire que nous avons été parfaitement clairs. Enfin, vous avez été parfaitement clairs. Je vous en remercie. À moins qu'il y ait des questions qui viennent maintenant. N'en est toujours pas. Je peux vous partager peut-être un ou deux documents que je n'ai pas, voilà, par exemple le quiz, que je n'ai pas pris le temps de faire parce que je les appelle. Voilà le type de document avec à chaque fois les petites infos. Peut-être que tu veux faire un commentaire sur une info, par exemple. Ben voilà, vous voyez que c'est des infos très rassurantes. On n'a pas du tout envie de mettre les parents en stress. On essaie de leur dire que le stress, c'est normal. Mais voilà, enfin, on essaie à chaque fois qu'il y a une question de répondre de façon très, très apaisante. Oui, par exemple, on a abordé le sujet, on a essayé de gérer la question du stress. Le mot stress n'apparaîtra pas. On a géré la question du temps d'échange parent-enfant. Le mot temps d'échange n'apparaîtra pas. Et de la même façon, on a abordé la question du métier, des passerelles, des erreurs d'orientation, parce que c'est pas grave, ça fait partie de la construction. Et on a parlé aussi de l'alternance. Voilà. Les idées qui ont été retenues pour les 5 questions du quiz. Mais surtout, on veut rendre l'atmosphère, l'ambiance apaisée. Voilà un document. Alors, s'il n'y a pas de questions avant de passer une question. Ah, super. C'est génial. Merci, Arnaud. Arnaud qui est déjà très investi avec Studirama. Autre document. Alors, je vous les présente... Voilà, mais vous allez les avoir prochainement. Je ne sais pas, alors, allez, hop, un au hasard. Que faire après le salon? Voilà, voilà à quoi ressemblent les fiches. C'est toujours très court, hein, c'est un recto, là. Elles ne sont pas maquettées. Hein. Elles ne sont pas maquettées, non. Vous avez juste le contenu, mais on ne les a pas encore maquettées, mais ça va venir. Voilà, donc il y a les outils pour les appels et les outils pour à cible finale parents que les appels peuvent utiliser pour mieux aider les parents. Donc, on a vraiment fait plusieurs niveaux pour que vous ayez tout un kit clé en main. Voilà, l'idée étant toujours de rassurer. Et c'est d'ailleurs ce mot rassurer qui nous peine sur le graphisme, puisqu'on trouve que c'est jamais assez rassurant. Voilà, on veut des couleurs chaudes et enveloppantes. Voilà, on veut rendre l'orientation moins stressante pour les moins anxiogène. Ok, s'il n'y a pas de questions, merci à tout le monde d'avoir présenté. Merci encore à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ces outils, parce que je sais ô combien ça a été de l'investissement. Et ce qui est aussi important que vous ayez tous en tête, c'est que par rapport à l'utilisation, ce n'est pas un outil qui est fondamentalement figé. Donc, on vous invite à revenir vers nous aussi pour nous suggérer des choses.
si jamais il fallait modifier telle ou telle chose dans le futur. Oui, Hein. très bonne C'est idée. important que ça soit pas un sujet qui soit écrit une fois pour toutes, mais bien qu'on puisse le faire vivre année après année. Oui. Donc merci à tout le monde pour ça. La deuxième chose, donc on va venir sur le deuxième sujet, qui est Ah, quelque alors, chose... excuse-moi Stéphane, on a une question. Ah, Est-ce je la vois pas. destinée aux collégiens Autant au collégien. et aux lycéens? En fait, alors c'est pensé plutôt à partir de la seconde, mais très honnêtement, enfin, dis-moi si je me trompe, mais c'est très adaptable, c'est parfaitement utilisable par des parents de collège. L'orientation, comme le dit notre ministre, c'est dès la maternelle. Bon, le graphisme, il ne sera pas pensé maternelle, mais oui, c'est tout à fait utilisable par tout le monde. Alors, le lien vers les outils, c'est une autre question. Les outils seront disponibles courant juillet parce qu'on est en phase finale. Enfin, on est avec la graphiste en train de travailler sur ce qui sera le plus représentatif et le plus séduisant pour les parents. Voilà, donc on n'a pas encore les outils à proprement parler, mais n'hésitez pas à aller sur le site Kit Salon et là, vous verrez tous les outils à votre disposition. Stéphane, je te laisse faire la transition si tu le souhaites. Parfait. Donc là, le deuxième sujet qu'on souhaitait aborder avec vous et vous présenter, c'est un autre outil qu'on a mis en place, ou plus exactement un guide de l'activité physique en famille. Et celui-ci, il a été développé en grande partie par nous, mais aussi avec l'appui de Luxel. Donc l'objectif, il est vraiment de favoriser le lien, la santé et le lien famille par le mouvement et dans la continuité de la semaine des appels, bien dans son corps, bien dans sa tête. Je pense que, je ne sais pas si Laure nous a rejoint, mais sinon Alors, Valérie, je ne la vois pas, mais on va avancer et elle est en consultation actuellement, donc dès qu'elle pourra nous rejoindre, elle le fera. Et on va avancer, ce qui permettra de prendre des questions après. Donc en fait, comme disait Stéphane, hein, on ne voulait pas que la semaine des appels soit du one-shot 2 années et qu'il n'en reste rien. Alors, ce n'est pas un livre blanc, mais on s'est dit qu'il était important de poursuivre cet engagement sur bien dans son corps, bien dans sa tête, que ça passait par l'activité physique. C'est notre choix. On a retenu l'activité physique parce qu'on est proche de Luxel et qu'on sait qu'il y a de très belles opérations qui se font avec Luxel dans les établissements. Donc, ce guide est destiné aux parents. Il est destiné à être diffusé aux parents un peu à l'image du calendrier de l'Avent ou du livret de carême. Il sera téléchargeable sur le site internet en différentes versions et il est là pour rappeler aux parents l'importance Alors, je vais vous partager la maquette, enfin le texte, mais on n'a pas la maquette encore. On est vraiment en travail de création graphique avec notre graphiste, Lucille. Voilà, donc l'idée, c'est de montrer aux parents l'intérêt de l'activité physique pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants, et que c'est quelque chose qui doit se faire en famille, l'activité physique. L'activité physique est quelque chose d'accessible à tous. On ne peut pas dire « je ne suis pas sportif, je ne vais pas faire d'activité ». On va montrer avec un schéma qu'il y a différents types d'activités physiques, que ça soit faible, modéré ou élevé. On va expliquer tout ça. Après, on va montrer les bienfaits de l'activité physique régulière sur cet enjeu de santé physique, mais aussi sociale et morale, avec tous les impacts que cela peut avoir sur le bien-être de la personne, quel que soit son âge. Et on va rappeler aux parents, là encore, on y tient beaucoup à remettre le parent dans son rôle d'éducateur et lui rappeler qu'il est le modèle de son enfant et qu'il doit lui aussi adopter les bons réflexes avec ses enfants. Donc, on va donner quelques conseils pour pratiquer cette activité physique en famille de façon agréable pour tout le monde, ludique et aussi rappeler que c'est l'occasion de créer des liens. Parce qu'on ne le dira jamais assez, le temps passé avec son enfant est essentiel pour sa réussite. Donc voilà.
On sait que c'est difficile de motiver les enfants. Le ministère avait fait l'année dernière ou l'année précédente, en pleine période de notre semaine des appels, comme quoi on était bien dans le cœur du sujet, une vidéo assez ludique, enfin assez rigolote, d'une mère qui a du mal à motiver son enfant à faire du sport. L'année dernière, ça passait régulièrement sur les chaînes de télé. Voilà, donc on donne quelques petites astuces, quelques petites stratégies efficaces pour rendre cette expérience à la fois stimulante et amusante pour tous. Tout cela, on va l'argumenter un peu plus avec des idées d'activités en intérieur, des idées d'activités en extérieur. Tout ça va être mis en image pour que ça soit vraiment quelque chose d'attractif pour toute la famille. On mentionne aussi les activités saisonnières qu'il ne faut pas oublier. Et pour toutes ces activités, notre partenaire qui est la Mutuelle Saint-Christophe nous donne quelques indications sur les bonnes pratiques pour avoir des activités en toute sécurité et que cela ne se traduise pas par des accidents et autres qui pourraient être néfastes à la poursuite d'activités physiques et casser un peu cette image positive et indispensable du sport, quel que soit son niveau. Nous avons aussi notre partenaire de la Fédération française de cardiologie qui nous propose sa course, ses parcours du cœur. Alors, on a promu les parcours du cœur scolaire dans le cadre de la semaine des appels, mais là, on s'adresse aux familles et donc ces parcours du cœur, ils existent aussi pour les personnes individuellement et c'est très facile de s'inscrire via le site internet. Donc, vous avez le QR code et tous les éléments qui vous seront donnés pour avoir organisé ou participé à une course parcours du cœur. C'est aussi un moyen de sensibiliser sur les risques cardiaques et c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnes qui peuvent être porteuses de handicap et se confronter à la différence qui nous est chère à l'appel. Donc vraiment, ces parcours du cœur sont une opportunité à vivre en famille, entre amis, très, très intéressante. Ensuite, nous avons notre troisième et dernier partenaire de ce guide, qui est Luxel, qui nous propose une page intéressante avec des petits exercices à bien pratiquer, avec les petits conseils pour bien les pratiquer en famille. Vous voyez, on n'est pas du tout au point sur le graphisme, mais ça va arriver. Et Luxel nous propose aussi une application, Tous à vélo, pour faire du vélo en famille, en toute sécurité, avec tous les bons réflexes. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant des idées, de stimuler, donner envie de faire des choses en famille et pour le bien-être de chacun, puisqu'on sait qu'une bonne pratique d'activité physique, c'est aussi un bon sommeil et c'est donc une attitude plus adaptée, plus sereine pour attaquer une journée d'école. Voilà. Nous vous proposerons en dernière de couverture une page, cette fois-ci pour les appels. Parce que on sait que parmi les parents de nos établissements, il y a aussi nos élus, et que nos élus sont nos parents. Nous vous proposons 3 QR codes qui vous renvoient à des initiatives qui ont été qui seront mises en ligne d'ici là sur le site internet, mais qui sont identifiées, des initiatives heureuses sur la pratique sportive dans les établissements, puisque l'idée, c'est que ces pratiques qu'on met en application à la maison, elles soient poursuivies dans les écoles et inversement, que les pratiques mises en place avec Luxel en particulier ou la Fédération française de cardiologie, soient reprises à la maison. Donc, on fait du lien entre la maison et l'école pour mettre le parent et l'enfant au centre de tout ça. Donc voilà, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de ressources. L'idée vraiment, c'est de faire vivre ce livret. Peut-être Stéphane, veux-tu reprendre la parole sur ce livret et parler de la journée du 30 septembre? Ton micro est coupé. Là, ça sera mieux comme ça,
Du coup, ce qui est effectivement important, c'est que, bien évidemment, pour communiquer sur ce livret, vous pourrez toujours vous appuyer sur la communauté éducative, les newsletters au niveau de l'école, les forums des associations. Mais ce à quoi on pense aussi, c'est que il n'y aura rien de plus efficace que d'utiliser la Journée nationale du sport à l'école du 30 septembre pour justement pouvoir s'emparer de cette communication et la diffuser dans vos établissements de manière plus ample. Voilà un petit peu ce que nous, on vous suggère. En tout cas, je pense que vous avez pu voir qu'il y a à nouveau un gros travail qui a été fait sur un outil qui est à destination des parents et du coup des familles, mais qu'on puisse l'utiliser dans l'établissement ou en dehors. Et c'est ça qui était notre volonté. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, nous vous invitons à nous les faire partager, à nous les partager maintenant, de manière à ce qu'on puisse y répondre. En attendant la première question, vraiment là aussi, on vous invite à en parler dès maintenant en CA pour vous emparer de cet outil qui sera disponible dès juillet et qui devra être promu auprès des familles courant septembre. Alors, sur ce sujet des activités physiques, faites-vous le lien aussi avec l'alimentation de qualité et équilibrée. En effet, aujourd'hui, l'appel se saisit de dizaines de codes éducatifs comme le harcèlement, mais ne traite jamais de nutrition et d'alimentation. Alors qu'au vu des menus de nos cantines, ce serait pas mal, non? Alors, vous avez vu que cette année, on a beaucoup travaillé, entre autres, sur le kit salon et sur ce premier livret activité physique. On n'oublie pas la nutrition, loin de là, et sans rien divulguer parce que le planning de l'année prochaine n'est pas encore finalisé. Mais sachez qu'effectivement, Stéphane, tu valides, hein, on est très sensible à cette question et ça pourrait être le guide complémentaire l'année prochaine. Il y a déjà des choses qu'on a commencé à travailler sur le sujet, oui. Valérie vous déflore un petit peu la chose, mais c'est important. Et ce qui est quand même important que vous sachiez, c'est que, vous ayez ces éléments-là. Et comme le disait Valérie à juste titre, ce qui est important, et c'est aussi pour ça qu'on vous présente ces deux outils aujourd'hui, c'est que par rapport à la temporalité, c'est important de commencer à les utiliser, ou en tout cas avoir conscience en fin d'année qu'on a ces outils-là à disposition et que vous pouvez les utiliser pour les mettre en place à partir de septembre. Parce que on sait que ça va vite, on sait que une fois que l'été est passé, on a tendance à repartir sur d'autres sujets et c'est peut-être intéressant de se projeter, dès que possible sur ces thématiques, que ce soit le sport ou que ce soit les salons. Vous aviez des questions? Des Alors, remarques? j'ai quelqu'un qui dit que c'est compliqué de mettre en place les choses pour le 30 septembre, qui demande si on peut avoir les éléments avant. Nous, c'est la date butoir, juillet. Le contenu est prêt, en fait, c'est vraiment un travail de graphisme. On va essayer de faire au mieux. Si on peut les avoir courant juin, bien évidemment, on le fera. On essaye d'aller le plus vite possible, mais je ne vais pas vous dire pour le 10 juin, si je ne suis pas sûre. Je préfère vous dire le 10 juillet et vous annoncer une bonne nouvelle avant. Alors, le 44 nous propose son livret sur l'alimentation. On est très preneurs. On est très preneurs. Merci de nous l'envoyer, c'est gentil. Alors, on nous dit qu'il y a de la demande sur le sujet, donc on est ravis de répondre aux besoins. Mais là encore, hein, tout ça, c'est des outils qui sont là pour vous aider, qui correspondent à un besoin qui nous a été exprimé. On est toujours friand de vos retours pour faire évoluer nos outils, ce qu'on peut faire à chaque fois, hein, donc n'hésitez pas. Enrichissez autant que possible par vos retours tous ces outils parce que ce sont vos outils. Alors, est-ce qu'on a en projet de développer des outils sur les compétences physio-sociales? C'est pas mon sujet. Emmanuel, Oui,
on va sans doute y réfléchir pour une rencontre par école. Enfin, pour l'instant, c'est réflexion. C'est en réflexion par le service de Benoît Desforges, service aux parents. Oui, on connaît le site Manger Bouger dont on s'était inspiré pour la semaine des appels bien dans son corps, bien dans sa tête. Ça fait partie de nos ressources, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions? On a bien conscience que les établissements ferment le 11 juillet. On se dit que si vous en parlez déjà en CA, si vous validez l'idée, vous serez plus réactif dès que vous les aurez pour la rentrée. Après, alors je ne vais pas réduire l'impact, mais si les éléments, vous les avez pour le 10 juillet, en septembre, si vous voulez les imprimer ou autre, c'est peut-être, enfin, ça me paraît jouable. Alors, si cela est possible de nous faire un récap que l'on peut présenter au chef d'établissement et pour le guide sportif et celui qui concerne l'orientation. Alors, pour l'orientation, vous avez le site internet dont je parlais tout à l'heure, qui est, vous allez le trouver dans Espace bénévole, agir en appel d'établissement. Le plus simple, Marion, tu nous expliques le plus simple pour le trouver? Le plus simple, c'est d'aller d'aller sur la petite loupe, taper Kit Salon, et après on va le référencer dans pas longtemps. Donc, dès qu'il y aura les visuels. Mais si vous le tapez dans la loupe, vous pouvez le trouver avant même qu'il soit référencé Directement. Mais alors, si vous en avez besoin par mail, je peux faire un mail à toutes les personnes qui se sont inscrites pour leur envoyer le lien. Si c'est plus simple pour vous, je vais faire ça cet après-midi. Oui, je pense que voilà. ça serait bien de le faire comme ça, Valérie. Merci. Alors, je ne sais pas qui est OK, mais Onyx qui l'a, merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, qui viendraient? Oui, et Valérie nous rappelle que dans Appel Info, vous avez une présentation, l'Appel Info qui est en cours de distribution. Merci Valérie de ce rappel. Vous allez le recevoir dans les prochains jours et il y a toute une présentation du kit orientation avec un QR code qui vous renvoie directement sur la bonne page. Comment ai-je pu le rater? Oui. Ouais, merci de présenter tout ça à vos chefs d'établissement pour qu'ils s'en emparent aussi. On doit agir en communauté éducative, c'est top. Bon, il n'y a pas beaucoup de questions. Top. Ben, tant mieux, enfin tant mieux ou pas. En tout cas, merci à toutes et tous. Comme vous avez pu le constater, c'est vrai qu'on travaille pour les appels avec tous les acteurs, qui soient territoriaux ou nationaux, aussi bien salariés qu'élus. Et ce qui est particulièrement important, c'est que vous sachiez que on est à votre écoute pour des nouveaux sujets. On est à votre écoute aussi pour faire évoluer les outils qu'on a mis à la disposition. Et du coup, je vous invite à revenir nous voir le mois prochain pour parler ensemble avec un nouveau partenaire qui est la Mutuelle Saint-Christophe, un nouveau partenaire, en tout cas une nouvelle session avec la Mutuelle Saint-Christophe, qui n'est pas un nouveau partenaire, mais qui est un partenaire bien connu, bien identifié et qui nous accompagne, comme vous avez pu le comprendre, sur un certain nombre de sujets. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.